Dernier petit déj à Ubud. Et il est quand même très copieux. C'est un repas de restaurant. Ah. Ça pèse trop lourd. Allez les abdos. Oula. I'm feeling high. On a retrouvé les bus sympas où on peut s'incliner et mettre nos pieds. Mais la vie très sympa. On a pris ça parce que ça c'est le meilleur truc. ouais. Du coup il y en a un deuxième. Ah oui, j'ai mon chicken mayo. Ben ouais, du coup. Et après on a pris nos gâteaux préférés et des chips au poulet. On est bien arrivé à Banyuwangi. Ce matin, on n'avait pas de billets de bus pour venir jusqu'ici. Mais ceux de l'hôtel où on était nous ont aidés et nous ont dit allez à ce terminal à Denpasar et à ce terminal-là, vous demandez où vous voulez aller et on vous y amènera. Bon, du coup, on s'est laissé porter comme depuis le début de ce voyage. Quand on nous dit de faire quelque chose, on le fait parce que les locaux, c'est eux qui savent le plus comment faire. C'était à l'aveugle. Là, c'est vraiment dans l'aveugle. Elle nous a dit ça, on a dit ok. Ensuite, du coup, donc ce matin, on a pris un taxi pour aller jusqu'à Denpasar. À Denpasar, il nous a arrêtés donc à ce fameux terminal. Et quand on est arrivé au terminal, il y a au moins 2-3 personnes qui nous ont sauté dessus directement pour nous demander où on voulait aller. On était avec un mec un peu, pas de la police, mais on va dire de la sécurité du terminal. Et donc, il nous a aidé à trouver quelqu'un qui allait à Banyuwangi, mais ça a été très rapide. Ça a pris genre 2 minutes 30. Il y a un mec qui nous a dit, ben voilà, ça coûte tant, vous pouvez venir, machin. Il était 11h30, il nous a dit qu'on partait à midi. Donc, on s'est dit, mais royal, parce qu'en fait, on s'était dit dans notre tête que on allait passer toute la journée à Denpasar, que le bus allait être à 18h, qu'on allait arriver à 1h du mat comme d'habitude. Et en fait, pas du tout. Donc, c'est super cool. Bon, on a fait confiance vraiment, comme dit Aloïc, on y a été à l'aveugle. Pour tout ça, on a fait confiance à tout le monde. Donc, on a acheté ses billets, on a acheté de quoi grignoter dans le bus. Et ensuite, ben, on est allé à ce fameux bus. Cette fois-ci, pour la traversée du ferry, on est allé en haut parce qu'on s'est dit que valait mieux voir quand est-ce qu'il allait s'arrêter ou non. Au final, c'était marrant. Il y avait des gens qui faisaient un karaoké. C'était plutôt original pour une traversée de ferry. Ensuite, donc du coup, cette fois-ci, on a vu l'arrivée et heureusement, dans notre bus, il y avait quelqu'un qui nous a dit Banyuwangi, parce qu'en fait, sinon, on ne serait pas sorti du bus parce que ce n'était pas le même arrêt que la dernière fois. Donc, heureusement que cette personne était là parce que sinon, on ne serait pas descendu du bus et on aurait continué avec tout le monde. Donc, on est descendu et on a pris un petit taxi, on est arrivé à l'hôtel et l'hôtel est plutôt pas mal. En tout cas, c'est une meilleure surprise que celle qu'on avait eue la dernière fois. Et il y a même un petit restaurant à l'intérieur. Il y a un restaurant plutôt indonésien et un plutôt italien. Vraiment, c'est top. Là, le temps, il est gris. Il fait pas très beau. Mais normalement, dans les jours qui suivent, il fait beau. Et on a déjà booké normalement l'activité. Donc, on espère que ça va rester comme ça. Et on va vous faire un petit tour de notre petite chambre d'hôtel, finalement. Il y a même une piscine cette fois-ci, parce qu'on s'est dit que si on faisait rien à Banyuwangi, parce qu'il n'y a rien à faire, à part le mont hygiène, on s'est dit que quand il faisait beau, on irait à la piscine. On est quand même un petit peu intelligent maintenant. De toute façon, demain, on va se reposer, demain soir, on part et Oui. après demain, on est mort. Oui. C'était combien là? Je crois que c'est 86 € qu'on a payé là. Les 3 nuits. 86 € les 3 nuits pour cet hôtel et franchement, c'est royal quand même. C'est petit, mais c'est bien. Ouais, non mais 86 € franchement pour 3 nuits, on va vous montrer comment c'est vraiment pas mal. Quand on arrive, il y a une armoire. Là, il y a une grande fenêtre avec un petit canapé, une télé et un grand lit. Une vue sur Une vue, bon, il faut pas regarder la vue parce que c'est une grande vitre, tu peux te dire que c'est une belle vue et au final quand tu ouvres les rideaux c'est un fleuve pollué. Donc bon, faut pas regarder ça. Et ensuite quand on ouvre ici, il y a la salle de bain. La salle de bain elle fait moderne hein, je trouve. Hein.
Voilà. Après, dehors, il y a la piscine et il y a du coup le coin restaurant qui vraiment est super beau aussi. Voilà. Et petite tatane de l'hôtel. Mes chaussettes, elles commencent à mourir. Si mon père regarde cette vidéo, il va me tuer. Enfin, il me tuera en rentrant, mais... Oups. Elles sont pas encore trouées pour ma défense. C'est la suite de l'hôtel. Avec la pistoche. Là, il y a un restaurant italien et là, un restaurant normal. Vous avez pas l'odeur, mais ça sent trop bon. Walking down the streets, feeling the breeze. In the sunshine state where dreams come with ease. Palm trees swaying with the ocean in view. This is the place where I always feel brand new.